a pas sauvé par son aisance ni par sa beauté. Et Il Yesu ne alisema nous a pas kitoko sauvé na par sa ete. richesse mais par sa douleur. Na bozwi ete kasi na Frère, pasi. accepte la douleur de la prière. Il m'a passé à Accepte l'ensemble. la douleur de la sainteté. Il m'a passé à Paye les l'ensemble. prix du jeûne. Futa motango Paye les ya prix des kila, ya offrandes. mulungu Tu moza. marcheras avec le Saint-Esprit. Otambola muri Tu mosantu. écouteras la voix du Saint-Esprit. Okoka mungu muri Pourquoi tu mosantu. n'arrives pas à écouter la voix du Baiki Saint-Esprit? baoka mungu muri Parce que mosantu tu es te. superficiel. Tu n'es plus pas assez. Tu Osambe n'es ya plus mingi pas te, assez. osambe. Seul ce qui demeure dans la douleur avec le Saint-Esprit. Il est de la nature de Dieu d'utiliser notre faiblesse pour nous rendre puissants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons le bienvenu dans notre grand rendez-vous avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la source authentique de la puissance. La parole de Dieu est la source authentique du salut. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu passé par l'imprimerie. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu sous la forme écrite. La parole de Dieu porte suffisamment de puissance pour apporter la solution à n'importe quel problème dans ta vie. Car la Bible dit dans Psaume chapitre 107 verset 20, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Et j'admire la version qui dit, il les fit échapper de la mort. Dans leur détresse, quand ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel n'envoya pas l'Organisation mondiale de la santé, non plus l'Organisation des Nations Unies, mais il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la mort. Aujourd'hui, la parole de Dieu va te guérir et va te délivrer de la mort. Voici beaucoup de temps déjà, nous sommes en train de parler à propos de la foi en Jésus-Christ. Et nous avons déjà commencé à développer notre grand sous-thème sur les raisons pour lesquelles nous devons croire en Jésus-Christ et dans sa parole. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 7e raison. En voici la 7e raison. Pourquoi devons-nous croire en Jésus-Christ? Parce que la foi en Jésus-Christ nous apporte le salut physique, c'est-à-dire la guérison physique. Je répète, parce que la foi en Jésus-Christ nous apporte la guérison physique. Naturellement, c'est difficile aux gens de comprendre que la plupart des lois qui régissent le monde aujourd'hui, ces lois sont venues à cause du péché. Adam et Ève vivaient dans la tranquillité et dans la paix avec Dieu dans les jardins d'Éden. Ils vivaient en parfaite cohésion avec la faune et la flore. Ils vivaient dans la communion avec Dieu et leur Dieu le visitait par la fraîcheur du soir. Cependant, quand ces dernières péchèrent, la malédiction s'installa dans leur vie et dans toute la nature. La plupart des gens aujourd'hui sont en train d'accuser Dieu à cause des événements fâcheux tels que des catastrophes naturelles, c'est-à-dire des tremblements de terre, des vents violents, des inondations, des pluies diluviennes qui détruisent nos maisons, qui détruisent nos villes et nos quartiers. Ils sont en train d'accuser Dieu à cause de cela. Et ils appellent cela les actes de Dieu. Alors que ces choses ne sont pas les actes de Dieu. C'est les actes du diable. D'autres encore accusent Dieu à cause des accidents, à cause des épidémies, à cause des pandémies, à cause de maladies incurables et aussi à cause de la mort de leurs proches. Ils disent que c'est les œuvres de Dieu. Non, ce n'est pas les œuvres de Dieu. Et la Bible va nous donner l'éclaircissement sur cela. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, versets 8 à 9. Jean chapitre 14, le verset 8 à 9. Nous allons utiliser l'appareil aujourd'hui. Nous sommes dans Jean chapitre 14, le 8e verset, jusqu'à 9. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? La préoccupation de Philippe n'était pas si mauvaise.
Il avait envie de voir le Père. Mais le Seigneur lui dit, il y a si longtemps que nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, tu me dis, montre-nous le Père et cela nous suffira. Bien-aimés, voulez-vous connaître la volonté parfaite de Dieu? Si seulement si vous pouvez considérer ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli, ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné, ses instructions, ses prédications, ce qu'il a refusé, vous connaîtrez ainsi la volonté de Dieu. Vous connaîtrez ainsi la volonté du Père. Jésus-Christ est l'incarnation de la volonté de Dieu. Il est la volonté de Dieu personnifiée. Il est la volonté de Dieu qui marchait dans les rues de Jérusalem. Il est la volonté de Dieu qui entrait dans des maisons de Jérusalem. Et aujourd'hui, il est la volonté de Dieu pour nos familles. Il est la volonté de Dieu pour nos projets. La volonté de Dieu pour nos ministères. Il est la volonté de Dieu pour nos business. Jésus-Christ est de Nazareth. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 5, le 19e verset, et nous verrons la pensée de Dieu à propos de Jésus-Christ. Jean chapitre 5, le 19e verset, la Bible déclare, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est-à-dire, ce que Jésus fait, c'est ce que le ciel approuve. Ce que Jésus fait, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui donne la joie dans le cœur de Dieu. Pour ton ministère, pour ton business, pour ta vie, pour ta santé, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de croire en Jésus-Christ, car c'est lui la volonté parfaite de Dieu. Il ne faisait que ce que son Père lui montrait. Ce que le Père fait, c'est ce que Jésus-Christ fait. C'est ce qui engendre la volonté parfaite de Dieu. Et voyons voir encore dans Marc chapitre 4, verset 39. La Bible déclare ceci. S'étant réveillé, il menaçant les vents et dit à la mer, silence tais-toi, et les vents cessa, il y eut un grand calme. Vous avez lu avec moi. Il était endormi dans la barque avec ses disciples. Il traversait l'autre rive. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaçant les vents et dit à la mer, silence tais-toi. Si les catastrophes naturelles étaient dans la volonté de Dieu, si les vents, les tempêtes violentes qui détruisent nos familles, qui détruisent nos vies, sont dans la volonté de Dieu, Jésus-Christ n'allait pas le menacer. Le Seigneur Jésus n'a pas permis au vent de faire quoi que ce soit parce qu'il connaissait, il savait très bien que c'était le diable qui était derrière ces vents. Il a blâmé les vents. Il a menacé la tempête. Peut-être ta vie aussi est menacée par la tempête de la maladie, par les vents de Covid-19. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt, faut-il des connaissances ?» Donc, ces catastrophes naturelles, ces inondations ne viennent pas de Dieu. Et la tempête spirituelle qui menace ta vie aujourd'hui, cela va te quitter dans les noms puissants de Jésus-Christ. Parce que cela n'est pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce qu'il a fait, c'est ça la volonté de Dieu. Ce qu'il a refusé, c'est ça la volonté de Dieu. Ce qu'il a accompli, c'est ça la volonté de Dieu. Veux-tu savoir la volonté de Dieu pour ton ministère? Considère la vie de Jésus. Lis les évangiles et les épîtres et tu comprendras la volonté de Jésus pour ton ministère, pour ton business, pour ton foyer, pour ta destinée. Nous allons lire dans Luc chapitre, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le 38e verset. Et nous allons progresser. La Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Il allait de lieux en lieu, guérissant les malades. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ allait de lieux en lieu guérir les malades? Parce que la plupart d'eux furent oppressés par l'ennemi. La plupart des gens qui furent guéris dans le ministère de Jésus-Christ furent oppressés par le diable. Parce que ces gens-là étaient sous l'empire du diable. Ils étaient oppressés par l'ennemi. Cela nous révèle ceci, que la maladie n'est pas dans la volonté de Dieu. La maladie n'est qu'une tempête spirituelle. Le Covid-19 qui menace le monde n'est qu'un esprit de maladie, un esprit de mort, un esprit de pauvreté.
qui sont en train de détruire le monde entier. L'attitude de Jésus-Christ à l'égard de la maladie était pareille aussi à l'égard des démons. Jésus-Christ chassait la maladie autant qu'il chassait les démons. Il traitait la maladie autant qu'il traitait les démons. Donc pour le Seigneur Jésus-Christ, la maladie était un combat spirituel. Donc Covid-19, c'est un combat spirituel contre l'Église universelle, contre l'Église corps. Covid-19, c'est un esprit qui combat nos familles. Cette maladie qui te combat, dont j'ignore les noms, c'est un esprit qui combat ta santé, qui combat ta vie, qui combat ta destinée. Il ne va pas falloir avoir beaucoup de compréhension à l'égard de la maladie. Les hommes de science ont leur lecture. Et les hommes spirituels que nous sommes, nous avons aussi notre lecture par rapport à Covid-19, par rapport à la maladie. Vous devez considérer Covid-19 un combat spirituel. L'apôtre Paul dira ceci à son fils spirituel, Timothée. Combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle. Les bons combats, c'est lorsque on croit en Jésus pour recevoir la solution à ses problèmes. Si c'est cet après-midi, tu es malade, sachez-le que tu recevras la guérison à ta maladie. Aussi longtemps qu'Israël demeurait sous la couverture d'alliance en obéissant à la parole de Dieu, la maladie n'était pas permise de demeurer au milieu d'eux. Nous pouvons le voir dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Là, je paraphrase. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et moi l'Éternel, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc quand Israël était fidèle à l'alliance de Dieu, la maladie n'était pas permise de demeurer au milieu des enfants d'Israël. Écoutez-moi, si tu es serviteur de Dieu, ministre de Dieu, tu es un bon chrétien qui marche dans la sainteté, la maladie n'est pas permise de demeurer dans ta santé. Elle peut venir, mais au travers de ta foi en Jésus-Christ, tu peux la chasser maintenant. Car la maladie fait partie de la malédiction de la loi. Et les derniers versets pour prier. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 16 à 17. Là aussi, je vais paraphraser. La Bible déclare, les soirs, on amena à Jésus plusieurs démoniaques et plusieurs personnes qui étaient malades. Le Seigneur Jésus chassa les esprits par sa parole et il guérit tous ceux qui étaient malades. Afin que s'accomplisse la parole, soit la prophétie qu'avait déclaré le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Vous voyez? Donc, la maladie n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce que Jésus a refusé, tu dois aussi le refuser. Jésus a traité la maladie de la même façon, il a traité les démons. Si tu es menacé par une quelconque maladie, sachez-le que tu es menacé par un esprit mauvais. Dieu n'est pas un sot. Il a envoyé son fils Jésus. Jésus-Christ a subi des meurtrissures pour notre guérison. Et cette maladie ne peut plus demeurer dans ton corps. Et la solution à la maladie, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu associes ta foi avec la parole de Dieu pour chasser Covid-19. Parce que c'est un esprit géant. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Covid-19, c'est une grande montagne. Cette montagne a terrassé le monde entier. Aujourd'hui, les entreprises sont par terre, les économies des nations sont par terre, les banques sont en faillite à cause de ces petits virus. On l'appelle virus à cause de la science. Mais spirituellement parlant, c'est un esprit méchant. Nous devons ce soir traiter avec cet esprit de Covid-19. Peut-être que tu souffres aussi d'une autre maladie. Mais sachez que la foi en Jésus-Christ libère la guérison, te donne la guérison. Et comme la foi ne parle que du présent, c'est maintenant le temps de ta guérison. C'est maintenant que tu seras guéri par ta maladie. La maladie qui te menace, tu seras guéri maintenant. Il te faut seulement exercer ta foi dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a chassé la maladie. Et aujourd'hui, nous allons aussi chasser la maladie.
Il nous a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous faire du mal. » Il nous faut chasser la maladie. Tu dois considérer d'abord cette maladie comme un esprit, comme un démon. Ne la considère pas d'abord comme un microbe. Je ne suis pas contre les microbes. Je n'ai pas dit que les microbes n'existaient pas. Mais ta maladie est d'abord démoniaque. Le microbe vient après. Et nous voulons prier, nous voulons maudire cet esprit de maladie qui te tourmente. D'autres ont des maladies héréditaires. Des maladies qui ravagent toute la famille. D'autres même ont des maladies intermittentes. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Mais ce soir, c'est la solution. La solution se trouve dans la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ nous procure la bonne santé. Il a subi des meurtrissures pour nous. J'ai tellement confiance aux meurtrissures de la croix. J'ai tellement confiance en mon Dieu que là où tu es, tu seras guéri. Il te faut seulement croire. Le Seigneur disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Et aujourd'hui, il est venu dans ta maison au travers des réseaux sociaux pour te dire qu'il te sera fait selon ta foi. Peut-être que tu n'es pas malade, mais ton frère est malade. Ta soeur est malade. Mais tu peux croire aussi dans le meurtrissure de la croix, dans la parole de Dieu. Pour la guérison de ta soeur, pour la guérison de ton frère. Ainsi, la guérison sera libérée pour lui et pour elle. Et la gloire de Dieu sera manifeste ce soir. Je te le répète ceci. Aussi longtemps que tu demeureras fidèle dans la parole de Dieu, tu seras sous la couverture d'alliance. Notre alliance, c'est l'alliance avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus sera pour toi un bouclier anti-coronavirus. Le sang de Jésus sera pour toi un vaccin anti-coronavirus. Le sang de Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voici le moment de le recevoir pour que sa foi t'apporte la guérison physique si tu es malade. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est le temps de ton salut. C'est le temps de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour échapper à la mort. Car la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole le guérit. Et il les délivra de la mort. La parole de Dieu va te guérir maintenant et va te délivrer de la mort. Il ne faut pas jouer avec le coronavirus. C'est un esprit, c'est un démon géant, c'est un Goliath, c'est un pharaon. Seule la foi en Jésus-Christ peut terrasser cet esprit. La foi en Jésus-Christ peut terrasser ces démons géants. Car la foi en Jésus-Christ libère la puissance de Dieu qui est dans le trône en faveur de toi qui es malade. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu peux fermer les yeux et répéter mes paroles. Et le Seigneur Jésus-Christ viendra dans ta vie. Il entrera dans ta vie et tu deviendras fils du royaume et tu domineras Covid-19 par ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. Marche avec moi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu es devenu fils de Dieu. Tu es devenu fils du royaume. Il te faut maintenant recevoir la guérison si tu es malade. Et si tu ne l'es pas, tu peux même prier pour d'autres bien-aimés dans nos congrégations, dans nos cellules, dans nos églises qui sont malades. Même dans nos familles qui sont malades. Tu peux aussi prier pour eux. Et la guérison de l'Éternel marchera avec toi. Car l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La foi en Jésus nous procure la guérison et la bonne santé. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, nous croyons en toi et dans ta parole. Nous croyons dans l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Car la Bible dit, tu as pris nos infirmités, tu t'es chargé de nos maladies. Sur ces Seigneur, étant ton serviteur,
ensemble avec tous ceux qui croient en toi et dans ta parole, dans l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Je m'en vais maudire Covid-19 qui menace nos familles, qui menace l'église de Dieu, qui menace le monde créé par Dieu. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. La Bible dit, c'est temps réveillé, tu menaçant les vents. Et tu dis à la mer, silence et tais-toi. Maintenant, je me lève avec ta parole. Je déclare à Covid-19, silence et tais-toi au nom de Jésus. Silence et tais-toi au nom de Jésus. Libère nos maisons, libère nos familles, libère nos foyers, libère l'église de Dieu, libère le monde de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis toutes formes de maladies qui te menacent, dont j'ignore les noms. Dans les noms puissants de Jésus. Que cette maladie te libère au nom de Jésus. Que cette maladie te libère au nom de Jésus. Que cette maladie te libère au nom de Jésus. Je la détruis en toi au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que ta foi est en place, la maladie ne peut jamais demeurer dans ton corps. Que cette maladie te quitte au nom de Jésus. Que cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie te libère au nom de Jésus. La mort qui frappe à la porte de ta vie, toi la mort, je te détruis dans le nom de Jésus. 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 Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma soeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car tu nous as dit, tu nous donneras des longs jours. Que la longévité soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Que le meurtrissure de Jésus te touche là où tu es. Là où tu as mal. Que le meurtrissure de Jésus te touche maintenant. Qu'elle te touche maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Et la bonne santé est ta portion dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons dans le nom de Jésus. Et la maladie qui t'a laissé maintenant, celle qui est partie maintenant, ne reviendra plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Tu es sous la sécurité du sang de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.